bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ce soir encore au Musée des Beaux-Arts, puisque c'est la deuxième édition de la Nuit des idées que nous faisons aux Beaux-Arts. Alors la Nuit des idées, elle est née il y a 5 ans en France. Et en fait, ça aurait pu être une création canadienne, puisque c'est votre Premier ministre, le Premier ministre Laurier, qui a dit « La seule façon de défendre ses idées, c'est de les faire connaître ». Et je crois que ce soir, c'est exactement ce que nous allons faire pour la deuxième fois donc ici à Ottawa, pour la troisième fois au Canada. Et l'année dernière, comme l'a dit Sacha, la Nuit des idées, c'est un événement qui a eu lieu dans 90 pays. Il y a eu 220 événements dans beaucoup de lieux, des lieux publics, des bibliothèques, des musées, des cafés. Et je crois que c'est ce qui fait la vitalité de cette Nuit des idées. C'est un débat entre des gens de la société civile, des chercheurs, des artistes, des penseurs, des citoyens. C'est une occasion d'exprimer notre vision du monde, de débattre, d'alerter, d'éveiller les consciences, d'échanger sur les défis d'aujourd'hui, les défis que traverse notre monde, et surtout aussi d'imaginer des solutions. Dans nos rêves les plus fous, la Nuit des idées permettrait de faire entendre la parole quand elle n'est pas libre et de permettre l'échange quand il n'a pas lieu, partout dans le monde. Heureusement, au Canada, cet échange est libre, cet échange est fructueux et la Nuit des idées nous permet de confronter amicalement nos idées. Et c'est pour ça que la Nuit des idées suscite un tel engouement dans le monde. Donc cette année, la thématique choisie et que le monde entier va traiter, si je puis dire, c'est être vivant. Et en effet, quel meilleur thème aujourd'hui quand on pense à l'urgence écologique, quand on pense aux algorithmes qui régulent nos vies, quand on pense aux conflits armés, à la désinformation. Rien n'est plus important que d'être vivant et surtout de le rester. Et ce thème, être vivant, en fait, peut être décliné de plusieurs façons. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au Canada. Donc, à l'heure où je vous parle, à Toronto, on s'est penché sur la thématique du corps, à Montréal sur la vie et la mort, à Halifax sur les océans et la vie qui anime les océans. À Ottawa, chaque année, nous essayons de réfléchir aux thèmes que nous pourrions mettre en avant. L'année dernière, nous avions saisi l'opportunité de cette merveilleuse exposition, dont j'espère que vous vous souvenez, qui s'appelait Anthropocène. Et la thématique de l'année dernière nous avait permis de nous interroger sur les villes, leur migration, leur population. Et donc cette année, il était évident que nous profiterions de cette magnifique exposition autochtone à Badakwane, le feu continuel, pour nourrir nos réflexions. Mais la conception du temps est-elle la même selon toutes les civilisations? Certainement pas. Et ça sera l'un des objets de notre dialogue ce soir. J'allais dire qu'à l'épreuve du temps, les relations franco-canadiennes, qui existent depuis tellement d'années, résistent très bien à cette épreuve du temps. Et je crois que nous partageons avec le Canada ce souci d'échanger afin de mieux nous préparer à l'avenir. Et c'est un axe très fort de nos politiques culturelles de nos deux pays, ce dialogue, cet enjeu de partager, cet enjeu d'influence. Et la possibilité de se pencher sur toutes ces thématiques, qu'elles soient sociales, éthiques, culturelles ou philosophiques. Je vous souhaite donc une excellente soirée pour cette Nuit des idées 2020, à l'épreuve du temps, et avoir ce dialogue ici ce soir est un privilège. Merci à Sacha, merci à ses équipes qui sont toujours dynamiques et accueillantes. Sans vous, nous n'aurions pas pu faire cet exercice, nous n'aurions pas pu échanger, donc laissons la place aux idées. Merci.